j'étais aujourd'hui dans l'Assemblée nationale dont le bureau des pas installé. Et donc c'est pas des choses. Voilà, les chefs de l'État vous avez dessus le week-end dernier. Avez-vous respecté les... C'était respecté. En fait, le chef d'État déjà a donné des mots d'ordre. C'est un fait démocrate. Il a mis les députés nationaux devant leurs responsabilités. Il a certainement émis quelques préoccupations qui étaient du reste légitimes et très fondées, notamment celle de voir la candidature des femmes être approuvée et surtout la présence de la Grande Orientale. Et donc c'était des préoccupations qui étaient tout à fait légitimes et aujourd'hui ça a été respecté. Est-ce que la configuration du bureau... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je vis le Grand Kivu être représenté avec une éminente personnalité de la Cameroun. Je vis le Grand Kassai être représenté au poste de vice-président. L'Ouest, dont le Grand Bandundu, Kinshasa et le central, représenté par la candidature d'un expert, Rosso, le Grand Équateur par le rapporteur, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un peu définitif de cette compétence. J'espère que ça va. C'est un peu même de répondre aux enjeux politiques dont le pays a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'histoire? La Cameroun, moi je l'ai connu comme président, j'étais administratif ici. C'est un monsieur maîtrisait beaucoup de compétences. Ça veut dire que la matière législative sera abondante, le contrôle parlementaire sera rigoureux, et je connais la présidente de la Cameroun qui possède. Ma joie, c'est celle de dire merci à Dieu. Et c'est parce que Dieu a réparé l'injustice. Vous l'aurez compris, nous n'étions pas parmi ceux qui devraient avoir une représentation féminine. Et par le président de la République, Dieu a agi. Comme dit la parole de Dieu, Dieu est celui qui gère les cœurs des rois. Il l'a fait à travers le président Tshisekedi aujourd'hui. Une de notre nom de moindre, à l'occurrence l'honorable Léma Grèce, se retrouve désormais être questeur adjointe de notre Assemblée nationale. Elle représente les enfants des paysans que nous sommes. Et c'est la preuve que le Congo est notre Congo à tous. Et tout naturellement, ce que nous ferons à ses côtés, à l'instar de Josué et Caleb, c'est soutenir Moïse qui est devenu questeur adjoint de l'Assemblée nationale, à lui donner des conseils, tout en lui demandant encore une fois d'être à la disposition des députés. Et c'est pour accomplir les missions qui nous sont dévolues conformément à notre règlement intérieur. De satisfaction. Une injustice a été réparée. Nous disons merci au chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qui avait demandé à ce que l'on répare cette injustice. Avec 63 élus, plus ou moins 13% dans l'Assemblée nationale, comment la Grande Orientale pouvait être absente. Depuis l'époque, ça ne s'est jamais passé. Ça aurait été une première et ça porterait gravement préjudice à la Grande Orientale. Et nous, comme élus, nous n'avons fait que remonter auprès du commandant suprême, le chef de l'État, la voix des enfants, des filles et fils de la Grande Orientale qui nous ont dit de ne pas nous taire. On l'a fait. Et ici, ce n'est pas la Grande Orientale seulement qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Parce que le président nous l'avait dit à la cité de l'Union africaine, il faut que nous témoignions tous la solidarité nationale. Et donc, dans les partages des responsabilités, dans les partages des postes, il faut que ces sentiments de solidarité nationale nous animent. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Nous nous souhaitons un futur mandat. Nous voulons qu'elle donne le meilleur de soi-même aux côtés de ses autres collègues qui ont été élus, afin que notre Chambre puisse rayonner, puisse donner le meilleur de lui-même, puisse donner ce que la population attend d'elle. Et voilà, nous pouvons que nous réjouir. Elle doit bien mesurer la hauteur de la tâche qui l'attend et nous savons qu'elle sera à la hauteur de n'importe des enjeux et des attentes de la population. Ceux qui sont dévolus au bureau d'âge. Aujourd'hui, bureau d'âge, les missions qui lui ont été confiées, il a terminé. C'est aujourd'hui que nous voulons, allais-je dire,
c'est à peine que nous voulons installer les bureaux définitifs. Comme l'a dit un ancien gouverneur du Congo central, Issa Lomeban. Donc aujourd'hui, Kamer a pris le perchoir et maintenant je vois que demain ou le lendemain, les travaux vont commencer, c'est ce que nous attendons. Voilà un peu en grosso modo ce que nous faisons. Mais malgré... Je crois qu'il a pris au chef de l'État et à nous autres de le faire partager. C'est à peine d'ailleurs, vous avez suivi le speech de notre président de l'Assemblée, il a bien dit, il se retrouve dans toutes les couches possibles. Donc, il a aimé quand même la sagesse, il a aimé quand même qu'il y ait un doyen au sein de son bureau parce qu'il va bien travailler. Donc cela n'exclut pas que Biembosso puisse être au bureau. Quel péché avait commis Mbosso pour ne pas se retrouver? Non. Et comme vous le savez, le chef de l'État s'est référé peut-être aussi au poids politique. Et Mbosso aussi a un regroupement qui a plus ou moins 25 députés. Donc ça va dans le cadre de... allais-je dire, que dirais-je, donc, il était nécessaire, il était loisible, que Mbosso se retrouve, ce n'est pas un péché, il n'a jamais commis un péché. D'ailleurs, par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, ça prouve qu'il a la maturité, il a la sagesse. Donc, il était de bonne loi que Mbosso soit au bureau, ce n'était pas un péché. C'est bien dit. Merci. Merci.